Voilà. Alors, la paracha de Chukat, on est arrivé à la paracha de Chukat. La paracha de Chukat, elle a aussi trois chapitres, comme les précédentes. Mais là, il n'y a pas une histoire, puis des mitzvot, comme on avait vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Ici, il existe énormément de sujets différents. Alors, le premier sujet qui est traité dans le premier chapitre, c'est un sujet qui donne son nom d'ailleurs à la paracha, c'est le sujet de la vache rousse. Et ensuite, il y a, juste après la vache rousse, on passe à la 40e année. À la 40e année, on fait un bond de 40 ans et on passe à la dernière année où le peuple d'Israël se trouve, c'est la deuxième génération, puis la première génération sont tous morts à cause de la faute qu'on avait vue la semaine d'avant. Et là, c'est la deuxième génération. Donc, pendant 38 ans, il ne s'est rien passé. Dans la Torah, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire on ne relate rien du tout, comme s'il y avait un grand silence. Et on reprend à la dernière année, donc à la 40e année, début de la 40e année, premier mois de la 40e année. Et alors là, on commence la conquête, en fait, de l'Est de la terre d'Israël. Et on se retrouve, pardon, oula, excusez-moi, on se retrouve à la frontière, juste avant, à la fin de la paracha, on se trouve face à Jéricho pour entrer en Israël. Donc c'est vraiment toute la conquête de l'Est du pays qui est racontée, qui est relatée. Et donc ça fait effectivement deux très longs chapitres, le chapitre 20 et le chapitre 21. Alors dans le chapitre 20, il y a des choses qui se passent dans le chapitre 20 et qui sont assez connues et assez fortes. C'est dramatique. D'abord, il y a la mort de Myriam, la sœur de Moïse. Ensuite, il y a la faute de Moïse et d'Aaron qui frappent le rocher pour faire sortir de l'eau. Et alors, là, Dieu leur annonce qu'ils ne rentreront pas en Israël parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont pas trop fait croire en Dieu, ils ont manqué quelque chose. Et donc, c'est une histoire dont on parle beaucoup, et en général, lorsque l'on entend les commentaires de la paracha, c'est soit ce sujet qui est pris et qui est commenté, soit le sujet de la vache rousse. Hein. On va pas trop s'attarder sur ces deux sujets. On va essayer de voir, comme d'habitude cette année, la paracha dans son ensemble. Alors, après que Moshe et Aaron aient frappé le rocher et que Dieu leur dise qu'ils ne rentreront pas en Israël, il y a quand même une tentative de rentrer en Israël de la part du peuple, et Aaron meurt. Donc, dans ce chapitre, il y a déjà la mort de Myriam et la mort d'Aaron. Moïse ne va pas mourir tout de suite. Moïse va accompagner le peuple jusqu'à la conquête complète de l'Est du Jourdain. Et juste avant l'entrée en Israël, Moïse meurt. Donc, on va rester avec Moïse encore de nombreux mois jusqu'à la fin du livre de Devarim. Mais la mort des trois est ici, d'abord la mort de Myriam et d'Aaron est effective, puis la mort de Moshe est annoncée, puisque lui ne rentrera pas non plus en Israël comme Myriam et Aaron. C'est-à-dire que les dirigeants du peuple qui ont fait sortir le peuple d'Égypte et qui l'ont accompagné pendant tout le temps du désert ne rentreront pas en Israël. Comme si il y avait ici une nouvelle ère, quelque chose de nouveau qui devait commencer. Et donc ce chapitre 20 est le chapitre, si vous voulez, de l'annonce de la mort des dirigeants. Le chapitre 21, on rentre vraiment dans le vif du sujet des guerres et des conquêtes de l'Est du pays. Alors j'ai mis plusieurs couleurs parce qu'il y a plusieurs guerres et voilà de quoi est composé le dernier chapitre, le chapitre 21. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que ces sujets-là soient reliés dans une seule paracha? Alors, le dernier chapitre et l'avant-dernier, on peut dire qu'ils se suivent chronologiquement, puisqu'ils se passent tous dans la 40e année. Mais le premier sujet, celle de la vache rousse, est un sujet qui est certainement pas ici à cause d'une raison chronologique. L'ordre de Dieu à Moïse de faire
de prendre une vache rousse et d'en faire de la cendre, et qu'avec cette cendre, on va purifier les morts, ça a probablement été dit il y a très très longtemps, même peut-être au mont Sinaï, peut-être même avant le mont Sinaï, mais en tous les cas, sûrement pas ici, puisqu'il n'était pas possible de continuer à faire des sacrifices ou de parler même des sacrifices sans être pur. Et la vache rousse permet d'être pure. Hein. Donc, c'est un chapitre, c'est une histoire qui est absolument pas à sa place sur le plan chronologique. Donc, on sera obligé de poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait là. Hein. Pourquoi est-ce que c'est à la fin de la Torah, pratiquement, lorsqu'on a fini les 39 années, qu'on va parler de cette histoire de la vache rousse. Donc, on sera obligé de se confronter à cette question, même si on ne trouve pas de réponse, il faudra quand même se poser la question de savoir qu'est-ce que ça fait là, cette histoire de la vache rousse. Et ensuite, de savoir en quoi est-ce elle peut être reliée avec les autres sujets et quel est le fil rouge, si j'ose dire, de tous ces sujets-là, qu'est-ce qu'ils font ensemble. Et donc, nous allons commencer à lire la paracha ensemble en s'attardant sur certains points seulement. On va commencer évidemment par la vache rousse, le chapitre 19. Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor. Donc Dieu parle à Moïse et à Aaron en disant. Il n'est évidemment pas ici question de temps. On ne sait pas quand est-ce que Dieu a dit ça à Moïse et à Aaron. Comme je vous le disais, c'était probablement il y a très longtemps, peut-être juste après la traversée de la mer, ou alors au maximum au mont Sinaï, mais pas plus tard. Hein. Et pourtant, c'est écrit maintenant. Zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la loi. Chukat, ça veut dire quelque chose d'assez rigide, d'assez incompréhensible, d'assez qui nous vient d'en haut comme ça. C'est une chouka. L'étymologie se rapproche, si vous voulez, de la gravure. Hein. La hakok, c'est de graver quelque chose, comme quelque chose qui est gravé dans la pierre et qui est marqué pour toujours, qu'on ne peut pas effacer facilement. Torah, c'est un enseignement. Le mot Torah veut dire enseigner, les horot. Et donc, voici l'inscription dans la pierre, voici la loi indéfectible, la loi qu'on ne va pas, avec laquelle on ne va pas se mesurer ou expliquer ou s'arranger. C'est une loi, il faut l'accepter telle qu'elle. Zot, Chukat, HaTorah. Alors, le mot Torah veut dire en général toute la Torah, mais ça veut vouloir dire aussi une certaine loi. Par exemple, on a Zot Torah, Zot Hashelami. Voici les règles concernant certains sacrifices. Voici certaines règles concernant. C'est-à-dire que Torah, ça peut être un ensemble de lois concernant un sujet particulier. Mais là, il y a écrit Zot Chukat HaTorah. Alors, on va revenir à essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ça en gros. D'abord parce que c'est le titre, mais pas seulement pour ça. Asher tiva Adonai lemor. Alors, voilà. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils te prennent une vache. Il faut qu'elle soit toute rouge, qu'elle n'ait pas d'infirmité, qu'il n'y ait pas de poils qui ne soient pas rouges. C'est assez exceptionnel et qu'elle n'ait jamais servi n'a pas reçu le joug sur elle. Quelque chose d'assez exceptionnel, comme ça, une vache rousse comme ça. Et alors, cette vache, il va falloir la donner au second du Kohen Gadol, c'est-à-dire le fils de Aaron ici. Il doit la sortir en dehors du camp, chose exceptionnelle. Il y a très peu de sacrifices que nous allons faire à l'extérieur du camp. Il y a la Egla Aoufa, il y a l'oiseau du Metzora, il y a le Saïr, la Azazel, il y a d'autres, le par du Kohen Gadol qui a fait une faute, il faut lui aussi le faire brûler à l'extérieur du camp, mais c'est assez rare. En général, les sacrifices ont lieu à l'intérieur du sanctuaire. Là, il faut le sortir en dehors du sanctuaire et en dehors du campement. Et lorsque c'était à Jérusalem, c'était sur le mont des Oliviers que ça se passait. Et face à l'entrée du sanctuaire, on devait abattre la bête, ensuite la brûler entièrement. Et une fois qu'on a brûlé entièrement la bête, on avait donc des cendres. Et c'est ces cendres-là qui vont être utilisées comme
mélangée avec de l'eau et certaines autres choses. Et cette cendre mélangée à de l'eau vive va servir pour pouvoir asperger des personnes qui donc, en faisant cela, ils vont passer de l'état d'impureté à l'état de pureté. Bon. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. On dit qu'il faut prenez une vache, brûlez-la, prenez les cendres, et quand vous avez les cendres, eh ben, vous avez les cendres. C'est tout. Et ensuite, on nous dit, vous savez, quelqu'un qui serait en contact avec un mort, en principe, doit être impur pendant 7 jours. Et alors, ben, vous allez vous servir, si vous voulez, de ces cendres. Vous allez asperger cette personne-là pendant ces 7 jours, le 3e jour et le 7e jour. Et le 7e jour, il devra aller aussi au mikvé. Et comme ça, il pourra sortir de l'impureté des 7 jours. Tout ça parce qu'il a été en contact avec la mort, ou bien dans un même local où il y avait un mort qui se trouvait, ou parce qu'il a touché un mort. Donc, 7 jours d'impureté. Et alors, vous allez vous servir de ces cendres pour pouvoir rendre pure cette personne-là. Bon. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vache rousse, évidemment. Donc, on ne peut rendre pure les gens qui ont été en contact avec la mort. Qui c'est qui a été en contact avec la mort? Nous tous, tout le monde, puisqu'on a tous été en contact avec la mort. On a tous marché sur des endroits où il y avait peut-être des tombes, où il y avait des endroits où il y avait des morts. Il suffit de rentrer dans un hôpital ou aller dans un cimetière et puis c'est fini. À partir du moment où on a été impur, on est impur, jusqu'à ce qu'on soit en contact avec cette eau lustrale de la vache rousse, on n'est pas pur. Donc on est tous impurs. On continue à tous à être impurs depuis déjà des siècles et des siècles. Depuis qu'il y a eu la dernière vache rousse, c'est-à-dire au temps du deuxième temple, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Donc nous sommes tous considérés comme des gens qui sont impurs. Et jusqu'à ce qu'on ait retrouvé une vache rousse, il y a des personnes qui disent que ça sera la 10e historiquement, puisqu'il y en a eu 9 jusqu'à présent, et qu'avec cette vache rousse, nous pourrons alors nous purifier et puis en rentrer, par exemple, dans l'enceinte du temple à Jérusalem. Chose que l'on ne peut pas faire pour l'instant parce que nous sommes tous impurs et que pour rentrer dans l'enceinte du temple, il faut être purifié de la pureté de la mort. Bon. Ensuite, il y a une 3e partie à ce chapitre qui dit Zot HaTorah. Voici la loi. Hein, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait voici la loi de la loi, voici la chouka, c'est-à-dire la dureté de la loi fixée, figée, de l'ensemble du codex. Et là, on parle du codex, Zot HaTorah. Voici la Torah. Voici les lois. La loi, de quoi? Adam qui amout be'oed, si un homme meurt dans une enceinte, eh bien, tout celui qui rentrera dans la même enceinte sera tout de suite impur à la mort. Donc là, on a les lois qui nous indiquent quand est-ce qu'une personne est impure de l'impureté de la mort. Et tout ce que je viens de vous dire est décrit ici. Comment est-ce que l'on va faire pour, à partir des cendres de la para, de la vache rousse, on va pouvoir fabriquer, si vous voulez, ce liquide qui va permettre d'asperger des personnes impures. On va prendre cette poudre, on va la mettre dans de l'eau vive, et ensuite on va mettre dedans un peu de za'atar, et puis aussi un verre rouge, et ensuite on mélange cela et on asperge le 3e jour et le 5e jour. Le 3e jour, même si on a aspergé avec avec cette eau qui vient de la vache rousse, la personne n'est pas pure. Il faut qu'il attende 7 jours, quoi qu'il arrive. Mais il faut que le 3e jour et le 7e jour, il ait reçu cette aspersion. Et ensuite, à la fin du 7e jour, il fera la tvila et il pourra être pur et rentrer dans le temple, par exemple. La question que je pose ici est celle-ci. Cette partie-là qui nous explique quand est-ce qu'on est impur, hein, devrait chronologiquement être devancer celle de la fabrication de la vache, de la poudre de la vache. Hein. Je m'explique. On pourrait nous dire, écoutez, il y a un problème, c'est que si quelqu'un rentre en contact avec la mort,
il va devenir impur. Et comment devenir pur? Alors, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à prendre une vache rousse, etc. Et donc, la vache rousse serait un moyen de rendre la personne qui était impure, de la rendre pure. Hein. C'est comme ça que l'on comprend les choses. Mais ça n'est pas écrit comme ça. Ce qui est écrit, c'est il faut prendre une vache rousse, la brûler et prendre ses cendres, et maintenant vous avez ses cendres. Point. Par ailleurs, sachez qu'une personne qui ira en contact avec la mort devient impure. Et alors, vous prendrez les cendres dont je vous ai parlé plus haut, et vous allez en faire vous allez mélanger à de l'eau, et vous allez, grâce à cette eau, asperger la personne impure et la rendre pure. La question est, pourquoi me dire d'abord de prendre une vache rousse et de faire tout ce qu'il faut, sans me dire à quoi ça va servir à la fin? Ce n'est que quand j'ai fini d'avoir cette poudre, ces cendres de la vache, que la Torah va commencer à me dire, ah, tu sais qu'avec ces cendres-là, tu peux en fait purifier des gens qui étaient en contact avec la mort. Ah bon? Et comment est-ce qu'on en est impur? Ah oui, alors une personne qui rentrerait en contact avec la mort ou qui rentrerait dans un endroit où il y a un mort, il devient impur. Et alors, tu te serviras de ces cendres-là de la vache rousse. Comme si la Torah nous disait, il y a une loi, et cette loi, je vous donne la loi, et je ne vous dis pas pourquoi. Hein, et donc, ça serait ça la choukat. Zot choukat à Torah. D'abord, je vous donne la choukat à Torah. Et c'est quoi? C'est de fabriquer, c'est de prendre une vache rousse et de faire ça et ça et ça et ça. Point. Bon. Ça, c'est choukat à Torah. Lorsqu'on entend ça, on ne sait encore pas quel est le sens de cette chose-là. Pourquoi faire cela? Et la Torah, intentionnellement, ne me dit pas à quoi cela sert quand il me demande de le faire. N'est-ce pas? Ce n'est qu'après, une fois que j'ai accompli ce commandement, une fois que j'ai cette poudre, une fois que j'ai ces cendres-là de la vache rousse, une fois que j'ai cela, après seulement on me dit, ah, mais tu sais, ça peut te servir à ça, à purifier les impurs. Et après, on me dit, ah, mais je ne t'avais pas dit, mais quelqu'un qui touche un mort va devenir impur. Jusqu'à présent, on ne le savait pas. Jusqu'à présent, on ne le savait pas. C'est comme si tout était raconté à l'envers. Hein? Au lieu de commencer par cette troisième partie en me disant, voilà la Torah, c'est-à-dire, voilà le problème, voici les lois qui font que des gens qui sont en contact avec la mort vont être dans un état qui est déclaré impur. Et il va falloir les purifier pour qu'ils puissent revenir dans la vie de la sainteté. Alors, dans ce cas-là, il va falloir nous préparer une certaine potion magique. Et comment on fabrique cette potion magique? Eh bien, tu vas chercher une vache rousse, etc. Non, c'est écrit à l'envers. Alors, je pense que j'ai donné déjà, en disant cela, j'ai donné les éléments que je propose en réponse à ma question. De quoi s'agit-il? Regardez, on dit toujours que la vache rousse, c'est le prototype de la loi qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de sens, que tout le monde, même Salomon, a essayé de comprendre quelle était la signification de la vache rousse, comment est-ce que prendre une vache qui est le symbole de la vie, qui n'a pas encore vécu, qui n'a pas encore travaillé, qui n'a pas servi, qui est encore toute pure, et on doit la tuer, on doit la brûler. Tout ça semble tellement bizarre, et que c'est en arrivant aux cendres, c'est-à-dire qu'il ne restera plus rien de la vache, uniquement que des cendres, et ces cendres-là vont mélanger à de l'eau, vont redonner la pureté à quelqu'un qui... C'est très incompréhensible. Et alors, c'est l'archétype même des mitzvot que l'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas le sens. En fait, chaque commandement a une part de chouka, si vous voulez. Chaque commandement, même Shabbat, même les téphilines, même les lois de la cacheroute, en fait, toutes les lois dans le judaïsme ont une part incompréhensible. J'allais dire même incompressible, c'est-à-dire un noyau dur qui la définit comme étant un ordre, une mitzvah. C'est-à-dire quelque chose que, a priori, tu ne peux pas remettre en question, en doute, même si tu ne la comprends pas. Alors évidemment, on peut essayer de les comprendre, on peut essayer de donner des sens,
peut essayer d'avoir des explications, on peut essayer de voir des rapports entre les choses. Et il y a des choses que l'on comprend plus, des choses que l'on comprend moins. Mais il reste toujours un noyau dans chaque commandement qui reste incompressible et incompréhensible. Et en fait, quand on reçoit la Torah, il y a cette dimension qui est incompréhensible dans le fait qu'on reçoit cette Torah, c'est-à-dire qu'on reçoit un ordre, n'est-ce pas? Recevoir un ordre, recevoir la Torah du mont Sinaï ou de la part de Dieu, du ciel, quelque chose qui est venu d'en haut, ça, c'est d'abord quelque chose qui ne vient pas de l'entendement, qui n'est pas le produit de l'entendement, le produit d'une certaine discussion ou bien d'un contrat social ou bien de certaines conclusions logiques. Il y a d'abord un noyau d'incompréhension. Et là, c'est le terme chouka qui marque, si vous voulez, le côté incompréhensible de chaque chose qui est reçue a priori. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, ce sont les lois qui régissent la société. Donc, Zot Torah, Zot HaTorah, voici la Torah. Quand on nous a dit voici la Torah, c'est-à-dire voici les lois, bon, il y a quelqu'un qui a un problème, c'est qu'il est rentré en contact avec la mort. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il va être déprimé. Le problème, c'est qu'il va rentrer avec l'idée de la mort. Et donc, pour lui, la vie n'a plus de sens. Si à la fin on meurt, alors à quoi sert de vivre? Ou alors, être en contact avec la mort, ça peut déranger tout ce qui est mis en place pour faire que chaque jour, on puisse vivre de façon optimiste, n'est-ce pas? Donc, l'impureté ici est une chose inhérente à la vie, et surtout au contact de la mort. Donc, comment essayer de sortir de cette idée-là? D'abord, il y a le temps, il faut compter 7 jours, ça veut dire que 7 jours, ils sont incompressibles aussi. Il n'y a que le temps qui peut nous faire passer cette impression, pas complètement, mais nous faire un petit peu sortir de cette dépression, de cet état second dans lequel nous sommes rentrés, qui est la réalité de la mort, et donc du contraire même de ce que l'on est. Donc il y a le temps, les 7 jours, 7 jours. Et il y a aussi cette histoire-là de la vache rousse. Il y a aussi la tvila, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un mikvé, bref, toutes sortes de choses qui vont faire qu'on va sortir de cet état-là. Ça, c'est la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, ce sont les lois qui nous permettent, qui parlent à l'homme et qui disent j'ai un problème, voilà la solution, ou voilà les moyens que je mets en place pour pouvoir traiter les choses. Chukat Torah, c'est l'établissement de quelque chose qui, a priori, on ne sait absolument pas à quoi ça va nous servir, si ça nous servira un jour, on nous dit de le faire, et c'est tout. Cette histoire de la vache rousse, on me dit, prends une vache rousse et fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, un point, c'est tout. Ça veut dire qu'on se serait arrêté avec le premier paragraphe sans savoir que cela pouvait servir à purifier, il y aurait quand même, ça se tiendrait quand même. C'est-à-dire que la Torah aurait pu s'arrêter là en nous disant, fais-toi une vache rousse, prépare une vache rousse et fabrique cette poudre. Et puis c'est tout, sans nous dire à quoi ça va servir. Comme ce qu'elle nous dit la plupart du temps, fais ça. Oui, mais pourquoi? Fais ça. Et il y a la chose qui est, et c'est ça la chouka. Chouka, c'est-à-dire, fais ça. Et préparer une vache rousse, ça n'est pas a priori fait dans l'intention de, si on fait une vache rousse parce qu'il faut faire une vache rousse, un point, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la chouka de la Torah. Mais la Torah elle-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'arranger avec les problèmes du monde, ça, je te dirai après. Bon, par exemple, si tu as un contact avec la mort, et bien voilà comment est-ce qu'il faut que tu ailles. Et tu vas te servir de ce que je t'ai dit plus haut, n'est-ce pas? Mais ce dont je t'ai parlé plus haut n'était pas uniquement pour cela. Il y a peut-être une autre raison, en plus, qui n'est pas donnée, pour laquelle il faut faire la vache rousse. C'est une loi qui est indépendante de son utilisation. Et c'est en ce sens-là que le mot chouka signifie quelque chose qui est incompréhensible. Ce n'est pas tellement incompréhensible, parce qu'on peut toujours donner des explications, trouver des explications, on est fort pour ça. Mais le fait de dire
que je vais recevoir une loi. Pourquoi? Parce que je reçois la loi. Pourquoi faire? Pour pas simplement faire la loi, c'est tout. En ce sens-là, c'est l'archétype de la sécheresse, la dureté, l'incompressibilité de la loi. C'est ça la chouka. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on peut te dire, bah, tu sais, maintenant, tu peux te servir de ce que je t'ai dit pour pouvoir vivre et pouvoir te confronter aux problèmes de la vie grâce à ça. En fait, on peut dire que toutes les mitzvot de la Torah, ce sont des commandements qui nous sont donnés pour qu'on puisse, et qu'il faut faire, un peu comme disait Yeshayahu Lebovitz, il faut faire les lois parce qu'il faut faire les lois, un point, c'est tout. Bon, il exagérait dans ce domaine, parce qu'il disait que c'est tout, c'est fini. Alors, si ensuite on peut trouver des utilités, on peut se dire, tiens, ben, ça nous a servi à ça. A posteriori, on voit que une chose a pu servir à ça, ou bien que cette chose-là peut nous servir, que ce sont en fait des ustensiles pour affronter les problèmes de la vie. Mais on ne peut pas considérer les lois uniquement par leur utilité, leur côté utilitaire. Hein. Même si on va s'en servir, elles ont d'abord une fonction intrinsèque en tant que loi. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, et c'est peut-être pour ça qu'on dit Zot Rukat HaTorah, comme si c'était la Torah. C'est le principe de la Torah en général, de toute la Torah, pas de la Torah de l'impureté et de la pureté, le principe de la Torah. Donc, on commence par dire Zot Rukat HaTorah, et ensuite seulement on nous dit Zot HaTorah. Vous voyez, c'est pour ça que je les ai mis les deux en gros, et il me semble que c'est rien que cette mise en exergue de ces trois mots-là et de ces deux mots-là nous indique quelque chose d'important dans tout le processus même de la Torah. Bon. On n'a rien expliqué pour qu'est-ce que c'est que l'impureté, qu'est-ce que c'est que la sainteté, qu'est-ce que c'est que la vache, etc. On n'a rien dit de tout cela, mais simplement, j'ai voulu mettre le doigt sur cette histoire-là. Bon. Et il va falloir comprendre pourquoi est-ce que cette chose-là est dite maintenant. Parce que c'est une chose, encore une fois, qui a été dite sûrement avant la construction du sanctuaire, puisque pour rentrer au sanctuaire, il fallait que les gens soient purs. Donc, le sanctuaire a été construit dans la première année, disons, au début de la deuxième année dans le désert. Donc, déjà, il était sûr qu'on ne pouvait rentrer dans le sanctuaire qu'avec grâce à la vache rouge. Mais ça n'a pas été dit jusqu'à maintenant. C'est une paracha qui a été dite donc il y a très longtemps, dans la première année ou au maximum à la fin de la première année, et qui n'a pas été écrite là-bas, mais écrite ici. Pourquoi? Ça, il va falloir qu'on comprenne. Bon. Ensuite, juste après ce chapitre rouge, là, le chapitre de la vache rouge, on passe au chapitre 20. Et alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 20. Vayavo Béné Israël, donc le peuple d'Israël, Béné Israël, Kol Haeda, toute l'assemblée. Les sages disent, ah tiens, pourquoi on dit toute l'assemblée, on parle de la deuxième génération qui se sont débarrassés des fautes des parents, si vous voulez. La faute vous rappelez-vous, de la génération précédente qui n'était pas prête à abandonner le désert pour rentrer en Israël, pour se confronter à la vie, à la dure réalité de la vie en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Ils préféraient rester en étudiant peut-être la Torah, dans le désert, sous la protection des nuées et grâce à la nourriture nourricière de Dieu. Et donc, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu, ils n'étaient pas à la hauteur. Bref, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Donc, il a fallu attendre la deuxième génération. Donc, cette deuxième génération, on les appelle Béné Israël, les enfants d'Israël, Kol Haeda. C'est la deuxième génération qu'on attendait. C'est la génération pour laquelle on a passé 40 ans dans le désert pour pouvoir avoir cette génération, entre guillemets, pure. Bon. Ils arrivent dans un midbar Tsin. Un midbar, ce n'est pas en Chine, mais dans un midbar qui s'appelle Utsin ou dans d'autres endroits Sin. Bon. Il y a en gros trois déserts décrits dans la Torah. Il y a le midbar Sinaï, hein, où ils sont restés. Attendez, je fais ça un petit peu ici.
ils sont restés dans le Midbar Sinaï, si vous voulez, depuis pratiquement la sortie d'Égypte. Hein. Ils sont 2 mois après, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Ils sont restés au Midbar Sinaï, donc autour du mont Sinaï, pendant 1 an. Et après cette année, il fallait quitter le mont Sinaï. Ils l'ont quitté pour aller dans le Midbar Paran. Le Midbar Paran est probablement situé dans le sud d'Israël, dans le sud du Negev, en fait. Et du Midbar Paran, ils étaient censés rentrer en Israël, du Midbar Paran. Or, il y a eu cette histoire dramatique où le peuple a montré qu'il n'était pas capable, où il ne voulait pas, où il ne pouvait pas rentrer en Israël. Et donc, on leur avait fait des détours dans le désert pendant 38 ans, ou 39 ans, oui, disons 38 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent au même point, dans une ville qui s'appelle Kadesh, le même point où ils avaient envoyé les explorateurs. Ils reviennent donc dans ce Midbar Paran et à Kadesh. Pas. Et alors, de là, ils vont aller dans le Midbar Tzin. Midbar Tzin, c'est encore plus proche d'Israël, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt rentrer en Israël. Donc, il y a le Midbar Sinaï, Midbar Paran, Midbar Tzin. Ne me demandez pas de vous dire où c'est qu'il se trouve sur le plan géographique, parce qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet parmi les archéologues en Israël. Disons qu'il y a 3 déserts et que 3 déserts qui sont de plus loin au plus proche d'Israël, le Midbar Tzin étant le plus proche, le désert de Tzin étant le plus proche de l'entrée en Israël. Bon, alors nous nous trouvons là, à l'entrée en Israël. Vayavo ben Israël kol hareda Midbar Tzin bachodesh harishon. On nous dit que c'était le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, le premier mois, c'était au printemps. Mais on ne nous dit pas l'année. Ça, c'est une grande question, je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Pourquoi on ne nous dit pas que nous nous trouvons dans la 40e année? Parce qu'on sait qu'on se trouve à la 40e année pour tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est dit dans le livre de Devarim, parce qu'il est évident que tout se passe là, la 40e année. Mais ce n'est pas écrit. Il y a écrit le premier mois, mais on n'a pas dit de quelle année. Alors que d'habitude, ce n'est pas le genre de la Torah de nous dire le mois sans l'année. Toujours, on nous dit le premier mois de la première année, le 3e mois de la première année, le 2e mois de la 2e année. Là, c'est le premier mois. Et c'est tout. Ça a été peut-être effacé, peut-être oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit qu'on est à la 40e année, alors que tout le monde sait qu'on est à la 40e année. Par contre, on insiste du fait qu'on se trouve au mois de Nissan. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au mois de Nissan, Vayeshev Ha'am beKadesh. Kadesh, rappelez-vous, c'est toujours la même ville à partir de laquelle on part et on revient à chaque fois. Kadesh. Kadesh, où c'est que ça se situe peut-être? Ça se situe, à mon avis, Kadesh n'est pas loin de Petra. Hein? Pourquoi est-ce que je pense que Kadesh est à Petra? Parce qu'à l'époque, on sait que c'était l'endroit le plus urbanisé, si j'ose dire, le plus développé. C'est un endroit qui est extrêmement documenté aujourd'hui comme étant un endroit de passage et un endroit très important. Il est très possible que le peuple d'Israël ait habité Petra pendant longtemps, puisqu'ils habiteront Kadesh longtemps, et que ça se situe à peu près dans la zone où il se trouve, c'est-à-dire au sud, un petit peu en Jordanie, si vous voulez, un petit peu par là, si vous voulez. Ici, c'est Eilat, si vous voulez. Là, on a la mer Rouge, il y a Eilat ici. Là, disons que c'est la mer Morte. Au sud de la mer Morte, un petit peu à l'est et un petit peu à l'ouest de la mer Morte, c'est ce qu'on appelle la terre de Édom, parce que tout est rouge. Et dans Édom, à peu près à la frontière d'Édom, il y a une ville rouge aussi qui s'appelle Kadesh. Donc, il est très possible que Kadesh se trouve peut-être ici, là où je mets mon curseur ici. Et je l'ai mise là parce que c'est plus pratique pour les flèches de se dire que de Kadesh, ils vont faire des intrusions pour essayer de rentrer en Israël. Et donc, ils arrivent à Kadesh. Peu importe où c'est que ça se trouve. Ce n'est pas le sujet ici. Où c'est que se trouve exactement cette ville de Kadesh. Et alors, c'est à Kadesh que meurt Myriam. Myriam, donc, l'une des dirigeantes du peuple, hein, la sœur de Moïse et d'Aaron, meurt. Et on sait que Myriam était responsable de l'approvisionnement en eau, responsable par sa prophétie, parce qu'elle c'était peut-être une sourcière
elle savait trouver les sources, peu importe. En tous les cas, c'est que dès que meurt Myriam et qu'elle est enterrée à Kadesh, tout de suite, il manque de l'eau. Et alors, on va s'intéresser à cette histoire. Donc, première chose, il manque de l'eau. Velo yamaim la'eda. Donc, il manque de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez Moïse et chez Aaron. On leur dit, on n'a pas d'eau. Vayarev ha'am im Moshe, vayomru lemor, velo gamanu bigva achenu lifnei Hashem. Il n'y en a pas d'eau, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'eau? Quel est le problème qu'il n'y ait pas d'eau? C'est normal, on est dans un désert, c'est normal qu'il n'y ait pas d'eau. Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement énervés? Pourquoi est-ce qu'ils se querellent contre Moïse? Il dit, on aurait préféré mourir avec ceux qui sont morts précédemment. Par exemple, l'histoire de la semaine dernière, de Korah, qui s'est probablement passée au début des 38 ans. C'est-à-dire, il y avait une histoire où Dieu était présent, où Moïse était présent, le peuple était présent. Alors, il y avait des histoires, on va en Israël, on ne va pas en Israël, on reste ici, on meurt, etc. Mais tout le monde savait que Dieu était là. 38 ans après, il y a eu un grand silence de la part de Dieu, de la part de tout le monde, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils arrivent dans le Negev. Ils arrivent dans le Negev. Alors, quand ils arrivent dans le Negev, ils voient de là où ils sont la terre d'Israël, la terre de Canaan. Ils sont pratiquement dans la terre de Canaan, mais au sud, dans le Negev. Et tout le monde a vu le Negev, c'est une terre qui ressemble beaucoup au désert. On ne peut pas dire que le Negev, ça soit... Je parle du Negev avant que l'État d'Israël n'ait fait refleurir le Negev, c'est vraiment un désert. Donc, ils arrivent et ils disent, quoi? C'est là que tu nous as fait venir, ça fait déjà 40 ans, que tu nous promets une terre où coule le lait et le miel. Nous sommes censés maintenant quitter le désert, rentrer sur la terre d'Israël, et voilà que non seulement il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Dieu, puisque Dieu il est absent depuis très longtemps, et cette terre-là, mais c'est une rigolade. Pourquoi tu nous as fait venir? Pourquoi tu as fait venir tout le peuple? Alors il dit ça à Moïse et à Aaron, qui se retrouvent sans la parole de Dieu eux aussi. Et ils sont 38 ans sans parole de Dieu, sans rien. Ils étaient dans le désert. Et là, ils sont censés arriver et finir la période d'exil du désert, où ils étaient obligés d'errer dans le désert. Et c'est fini, maintenant on va rentrer en Israël. Et alors ils rentrent dans le Negev, ils disent, vous plaisantez, c'est pas de ça qu'on nous a pas, c'était sur les dépliants touristiques, c'était pas du tout ce genre de climat, ni ce genre de terre qu'on nous avait promis. Pourquoi vous nous avez amené le peuple de Dieu? On était le peuple de Dieu dans le désert. Au moins dans le désert, il y avait Dieu. Dieu nous donnait de l'eau. Dieu était présent. Alors, c'est vrai qu'on faisait des fautes qui nous punissaient, mais on sentait la présence de Dieu. C'était pour nous quelque chose d'assez intime. Mais ça fait 38 ans qu'on n'a pas Dieu. Et on n'a pas d'eau. Hein? Et il y avait Myriam. Et même Myriam est partie. Vous nous avez amenés dans ce désert. C'est-à-dire, mais ce sont des gens qui sont nés dans le désert, qui ont fait toute leur vie dans le désert. Ils ne se plaignent pas d'être dans le désert. Ils se plaignent alors qu'on leur dit qu'ils sont arrivés dans la terre promise, c'est-à-dire dans la terre qui est censée les faire sortir du désert. Or, la terre qui est la terre promise, c'est elle-même un désert. C'est le Negev. Et quel Hachem et la midbar azé. Tout ça, la mout, Sham, anachnu beirenu, pour que nous, et on va tous mourir, nous et nos vaches. C'est-à-dire qu'ils se révoltent contre Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on est arrivé. Imaginez que vous prenez un avion pour aller au pôle Nord, parce que vous avez envie de vivre. Ou bien, non, disons que vous prenez un avion et que vous allez à Eilat, parce que c'est le mois de janvier, il fait très froid partout, on va dire, ah, Eilat, il fait beau. Alors, on prend l'avion, on arrive à Eilat, et dès qu'on arrive à Eilat, il neige. On dit, c'est pas possible. C'est parce qu'on nous avait promis, on a payé cher, on nous a dit qu'à Eilat, il faisait toujours beau. Or, là, il neige. Je préfère rester dans mes Alpes, et là-bas, au moins, il y a du ski. Mais là, on ne peut même pas faire du ski. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le désert. Ils ne se plaignent pas d'avoir été dans le désert. Ils se plaignent de rencontrer encore une fois le désert, alors que ça devait être Israël. Lama il est Mitzrayim. En fin de compte, pourquoi on est sorti d'Égypte? Les avi otanu el makom hara hazeh, vous nous amenez dans cet endroit-là qui est mauvais.
L'homme comme Zera, ce n'est pas un endroit où on peut faire de l'agriculture. Te'ena, Gefen, Verimon, Emaim, En, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'ils sont déçus pour, un, le but de tout ce voyage. Deux, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas là. Ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Alors peut-être qu'il attendait qu'on sorte du désert pour nous parler, mais Dieu n'est pas là. Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de. Donc on peut rien faire dans ce désert, dans ce pays-là, puisque c'est un pays où Dieu nous amène. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Et alors ils sont très énervés. Ils sont très énervés, pas simplement parce qu'ils n'ont pas d'eau, mais pour les autres choses. Ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas la terre, il n'y a rien. Et on leur dit que c'est fini, ça y est, on est là. On est arrivé. On est arrivé, mais il n'y a rien de ce qu'on nous a promis. Tant qu'on était en voyage, on acceptait. Mais maintenant qu'on nous a dit qu'on est arrivé, alors là, non. Et alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'attitude du peuple à ce moment-là. Donc Moïse et Aaron les réunissent et ils vont voir Dieu. Moïse et Aaron vont voir Dieu encore une fois dans le sanctuaire ou devant le sanctuaire. Dieu leur apparaît et leur dit, bon, vous allez aller prendre ton bateau, tu vas rassembler tout le monde et vous allez parler au rocher, le rocher symbolisant, si vous voulez, le côté aride, le côté minéral sec, et qui est quelque chose sur lequel on se cogne, on se tamponne. Vous allez peut-être parler, invoquer Dieu, je ne sais pas, faire quelque chose qui va faire que la présence de Dieu va apparaître, quelque chose comme ça. Ou alors leur expliquer que la situation a changé, que oui, c'est vrai que cette Israël. Attendez, je dois. Ce dernier avait déclaré que. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande à Moïse? Il semble que ce qu'on demande à Moïse, c'est de faire comprendre au peuple que oui, c'est vrai, tu es arrivé en Israël, c'est vrai, il n'y a pas tout ce qu'on t'avait dit à la gente juive, c'est vrai, c'est un désert, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, ça ressemble comme. Il n'y a pas de différence entre la terre d'Israël et le désert, a priori. Et d'ailleurs, personne ne veut habiter là, et la terre est impossible à habiter. Bon. Et alors, tu vas leur expliquer que c'est une terre effectivement aride, c'est une terre qui, a priori, est mauvaise, mais qu'en fait, en se comportant d'une certaine manière, on peut faire sortir de cette terre aride des choses qui n'existent pas dans les autres terres. C'est-à-dire que la qualité de cette terre n'est pas apparente a priori. C'est qu'il faut se confronter, il faut avoir beaucoup de foi, comme on dit, de foi, de se donner complètement, se confronter à la terre avec beaucoup de émouna, c'est-à-dire de foi, et pour y trouver en fin de compte quelque chose qui n'est pas apparent à la base. Voilà. Or, qu'est-ce que fait Moïse et Aaron? Ils croient qu'on se trouve encore une fois dans le désert. Et ça s'est passé déjà plusieurs fois. Rappelez-vous, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Dieu a dit, viens à Moïse, viens, prends ton bâton, tu vas frapper le rocher. Et en frappant le rocher, il y a eu de l'eau. Donc Moïse se dit, ben tiens, on va refaire la même chose. Moi, je suis habitué à faire les miracles. Alors, très bien, ben, j'ai compris, on va refaire la même chose que ce qui s'est passé il y a 40 ans, lorsqu'on est sorti d'Égypte, et que Dieu m'avait dit de frapper le rocher. J'ai frappé le rocher, il y a eu de l'eau qui est sortie, donc je connais le truc. Et il vient chez les gens, il dit, oh, vous allez voir, et vous allez voir que nous sommes capables de vous faire sortir de l'eau. Et Moïse et Aaron leur montrent qu'on peut faire sortir de l'eau du rocher en le frappant. Bon. Dieu dit à ce moment-là, vous n'avez rien compris. Il dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez rien compris, vous êtes les dirigeants du peuple dans le désert, mais vous n'êtes pas les dirigeants du peuple qui pourraient les faire entrer en Israël, parce qu'en Israël, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ça le sujet principal de notre paracha, me semble-t-il, il y a obligation de changer de paradigme. On a changé de génération, on a changé de lieu, puisqu'on est passé du désert, maintenant on est rentré en Israël. Et on se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup à celle
qui étaient dans le désert. On se retrouve avec les mêmes Juifs, avec les mêmes miracles, avec les mêmes dirigeants, avec tout pareil. Et donc, on va continuer à faire ce que l'on faisait pendant 40 ans dans le désert. Quand on n'a pas d'eau, on prend le bâton, on frappe, il y a de l'eau. Effectivement, ce n'est pas une question de manque de miracles. Ce n'est pas que les miracles ne marchent plus. Les miracles peuvent continuer en frappant de l'eau, en frappant, en refrappant. Bon, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau même qui sort et tout le monde est content parce que tout le monde boit. Il y a une seule personne qui n'est pas contente dans l'histoire, c'est Dieu. Pourquoi il n'est pas content? S'il n'était pas content, pourquoi il a fait sortir l'eau du rocher? Il a fait sortir l'eau du rocher parce qu'il ne veut pas non plus arrêter les miracles. Ok, il a fait ça. Moshe, c'est Moshe, le bâton, c'est le bâton, Dieu, c'est Dieu, le rocher, c'est le rocher. Bon, on va continuer. Mais en fait, il y a ici un grand problème. Un grand problème, c'est que les dirigeants ne sont pas à la hauteur de la situation. Moïse et Aaron ne sont pas à la hauteur de la situation. Et qu'est-ce que c'est cette situation? C'est une situation qui demande à faire un changement de paradigme profond parce qu'ils pensent que tout continue comme avant. C'est ça le problème. Et donc dire, vous n'êtes pas capable, vous, de faire rentrer ce peuple en Israël. Ils pourraient à la limite les laisser rentrer en tant que simples soldats. Mais enfin, bon, ça serait pas, c'est pas joli hein, de faire entrer Moïse et Aaron et Myriam simplement comme des simples citoyens et de mettre d'autres l'élève de Moïse en chef. C'est pas joli. Bon, je préfère que vous ne rentriez pas. Puis ça poserait d'autres problèmes parce que Moïse va rester Moïse aux yeux du peuple. Et simplement, si lui n'a pas changé, le regard du peuple sur lui non plus ne va pas changer. Et ça va poser un problème pour le peuple. Donc, il décide de faire mourir les dirigeants qui n'ont pas su s'adapter à la nouvelle donne. Il va décider Dieu décide que ces dirigeants-là ne vont pas rentrer en Israël. En fait, ce n'est pas tellement une punition comme un constat tragique et triste du fait que les dirigeants, et même les plus hauts dirigeants, Moïse, hein, qui n'est pas n'importe qui, n'ont pas su changer de paradigme à ce moment-là. Hein. C'est une des choses les plus difficiles à faire, de changer de paradigme, surtout lorsque vous avez été celui qui a enseigné les anciens paradigmes, celui qui a enseigné la vie dans le désert, celui qui a enseigné la loi dans le désert. Mais enseigner la loi dans le désert, ça ne garantit pas la confrontation avec des situations nouvelles, parce qu'il va falloir traduire ce que nous avons enseigné d'une manière différente maintenant qu'on va rentrer dans une situation différente. C'est quelque chose de très, très, très difficile. J'insiste sur ça parce qu'il me semble que c'est la principale des choses qui nous manque aujourd'hui, qu'on est rentré en Israël, c'est que nos dirigeants, entre guillemets, religieux, n'aient pas fait le switch, et encore, et même les religieux, encore une fois avec des guillemets, n'ont pas encore fait le switch de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, de dramatique, qui nous oblige à repenser les choses de façon radicale. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement important. Alors, Moïse n'est pas à la hauteur, il ne rentre pas. Mais le peuple, peut-être, lui, il est à la hauteur. Peut-être que le peuple est à la hauteur. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Regardez. Donc, il lui dit, vous ne m'avez pas, vous n'avez pas cru en moi, ou vous n'avez pas su faire croire en moi, c'est-à-dire vous n'avez pas su être les dirigeants d'un peuple pour lui expliquer, pour lui parler, pour lui expliquer de quoi il s'agit dans cette nouvelle situation qui n'est plus celle du désert, mais celle qui est d'être en terre d'Israël. C'est vrai que ça a l'air d'être le désert, mais ça n'est pas le désert. Et vous avez manqué de me sanctifier aux yeux du peuple.
Et c'est pour cela que vous ne pourrez pas faire rentrer tout le peuple en Israël. Ensuite, juste après, il va y avoir donc des guerres. Les guerres, c'est tout ça. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ils sont là, ils sont arrivés dans le Negev, il y a un problème. Il y a eu un premier problème, il va y avoir deux problèmes ici. C'est le Canaanéen et Édom. Le Canaanéen, ce sont des gens qui habitent donc en Eretz Canaan, dans la terre de Canaan, et qui, juste après la mort de Aaron, viennent et attaquent Israël, prennent des otages, il y a une guerre, et il se passe quelque chose, c'est que Israël, quand même, demande à Dieu de lui faire gagner la guerre. En quoi c'est nouveau? C'est que jusqu'à présent, c'était toujours Moïse qui demandait à Dieu de faire gagner la guerre. Et c'est là le peuple. Mais en fait, ils sont refroidis par cette rencontre inamicale avec les habitants les habitants du voilà, avec les habitants du pays, et c'est pas sympathique. Bon, après, ils vont essayer de passer par là, par Édom. Hein. Édom, ce sont les descendants de Esav. Donc, c'est un pays. Ce sont des gens qui ont reçu leur terre, que Dieu a donné leur terre depuis très longtemps à Esav. Eux, ils n'ont pas besoin. Chabi, s'il vous plaît, ne touchez plus les boutons. Vos boutons. Ne touchez pas vos boutons, Chabi. Et voilà. OK. Et donc, ils vont aller chez Édom. Édom, ils vont leur dire, bon, écoutez, nous sommes vos cousins germains. C'est vrai que vous avez eu la terre d'Édom, mais nous sommes les descendants de Jacob et nous devons rentrer en Eretz Canaan. Édom leur dit, pas question, vous ne passez pas par là. Donc, ils font demi-tour. Donc, ils ont essayé de passer par là, ils n'arrivent pas. Ils essayent de passer par là, ils n'arrivent pas. Ils vont aller vers l'est et ils vont être obligés de rentrer par le côté est du Jourdain. Hein, voici le Jourdain, symbolisé par ce trait. Il y a ici des fleuves, un qui s'appelle le Nahal Yabok. C'est d'ailleurs ce fleuve-là qu'avait traversé Jacob. Vous vous rappelez quand il avait quitté la vanne et qu'il avait rencontré ici l'ange qui lui avait qu'il avait blessé la cuisse. Hein, ça, c'est le Nahal Yabok. C'est qu'en arrivant du nord depuis la Turquie, il était passé par donc, le Nahal Yabok. Ensuite, au sud de Nahal Yabok, vous avez un autre qui s'appelle le Nahal Arnon. Et au sud du Nahal Arnon, vous avez le Nahal Zareh. Voilà. Donc, ces trois fleuves, ils ne sont pas aussi horizontaux que ce que j'ai dessiné, mais en fait, c'est pour schématiser. On rentre, donc ici, il y a Édom. En rentrant chez Moab, ici, c'est Moab. Moab, c'est le peuple qui règne dans cette partie. Au-dessus du Nahal Arnon, c'est le Émori, c'est un autre peuple, qui habite cette région-là, n'est-ce pas? Et au-dessus de Yabok, on se retrouve déjà un peu plus vers le Golan, c'est ce qu'on appelle le Gilad, et plus haut, le Bashan. Bashan, c'est vraiment le Golan, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on nous décrit dans notre paracha le fait qu'Israël sont arrivés là, ils ont fait la guerre, ils sont arrivés là, ils ont fait la guerre, ils sont arrivés là, ils ont fait la guerre. Bref, ils ont conquis tout l'est du Jourdain, dans notre paracha. Et à la fin de notre paracha, ils se retrouvent en face de Jéricho. C'est-à-dire qu'ils ont fini toutes les guerres, ils sont prêts à rentrer à Jéricho. Donc on pourrait, si vous voulez, de là dire que c'est fini. La Torah a fini de raconter toute l'histoire. Mais je voudrais vous faire remarquer quelques petites choses. À chaque fois que ces histoires sont racontées, il y a ici, dans notre paracha, l'intervention de Moïse. Vaishlach Moshe Malachim El Melech Edom. Moïse envoie, par exemple, des envoyés pour dire à Edom est-ce qu'on peut passer là, etc. Donc Moïse apparaît, mais très peu de fois par rapport au nombre de fois où on parle d'Israël. Vaïsou Mikadesh, Vayavou Bene Israël El Kol Haeda El Hohara. C'est eux qui font les choses. Hein? Vaïdar Israël Neder Lachem. C'est le peuple d'Israël qui prie à Dieu et qui dit on veut que tu nous fasses gagner cette guerre contre le Canaanéen. Ensuite, lorsque, à un moment donné, ils se révoltent contre Dieu, Dieu leur envoie des serpents. Bon. Mais qui c'est qui fait qu'est-ce qu'ils font en Israël? En général, quand il y a des
il y a un malheur qui s'abat sur le peuple, c'est toujours Moïse qui vient et qui essaie de résoudre le problème. Non, là non. Vayomeru Chatanu, le peuple dit pour la première fois à Dieu, c'est eux-mêmes qui prient et qui disent nous avons fauté, excuse-nous, on a fauté, on a eu un manque de présence d'esprit, on a mal parlé sur toi, prie pour nous, ils prient à Moïse, ils prient à Dieu, c'est eux qui font le vidouille. C'est la première fois. C'est la première fois que le peuple reconnaît sa faute et que le peuple lui-même demande à Moïse et à Dieu pardon. N'est-ce pas? Il y a Vaïsrou Béné Israël. Le peuple d'Israël a voyagé, ils sont arrivés là. Vaïsrou Me'ovot. Rappelez-vous, tout ce qu'on avait dit dans le livre de Bamidbar jusqu'à présent, c'était Moïse sonne des trompettes, le nuage se décolle du sanctuaire, le nuage avance, les tables, le sanctuaire avance, Moïse dit que c'est le départ, et c'est comme ça que le peuple, à chaque fois, se déplace dans le désert. Ici, on ne parle plus du sanctuaire, on ne parle plus des nuées, on ne parle plus des trompettes, on ne parle même plus de Moïse, pratiquement dans les moments importants où c'est le peuple qui décide de partir d'un endroit à un autre, c'est le peuple qui fait la guerre, c'est le peuple qui essaye, c'est le peuple qui prie, c'est le peuple qui fait tout. Regardez, même à un moment donné, il y a une chanson qui est faite à propos d'un puits. Il y a eu un puits d'eau qui a rapporté de l'eau. Bon, peu importe. Et il y a écrit cette chanson. Az yashir Israël et Ashira haz. Ça nous rappelle la Shira Tayam. Mais dans la Shira Tayam, c'est-à-dire quand ils ont traversé la mer des joncs, le Yam Souf, en sortant d'Égypte, il y avait Az yashir Moshe Ouvne Israël. Ici, il y a écrit Az yashir Israël. Là-bas, dans la Shira Tayam, c'était Ashira l'Adonai qui ga'a sus verochemo ramabayam. C'était un chant à la gloire de Dieu. Alors que voyons qu'est-ce qu'ils disent ici, sans essayer d'analyser tout le poème. C'est un poème assez difficile à comprendre, mais c'est un poème qui parle simplement d'une guerre qui a été, ou bien d'un puits qui est arrivé. ומדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבנות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. C'est difficile à expliquer, à comprendre, mais ce qui manque dans ce chant-là, c'est quelque chose qui parle de Moïse, qui parle de Dieu. Alors évidemment, les rabbins vont trouver des sous-entendus, Mimchokek, ça serait Moïse, etc. Mais c'est un chant comme on pourrait en voir des poèmes de la guerre d'indépendance en Israël, ou des poèmes de la guerre des 6 jours, des poèmes de guerre, ou des chants militaires qui sont liés à la victoire militaire ou au remerciement d'avoir pu gagner quelque chose et donc d'être avec des références géographiques, militaires, mais il n'y a aucune fois le nom de Dieu, ni le nom de Moïse, ni quelque chose d'équivalent, n'est-ce pas? C'est le moment peut-être de faire une petite pause et de voir un petit peu la différence qu'il y a entre notre paracha et la paracha de Béchalach. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Beaucoup de gens essayent de le faire, les parshanim israélim, hein, il y a le Rav Samet, le Rav Jonathan Grossman, le Rav, enfin pratiquement tous les élèves de la Yeshivat Har Zion, ils comparent notre paracha avec des histoires pratiquement équivalentes qui se sont passées avant. Pourquoi est-ce qu'on fait cette comparaison? Pour montrer que nous sommes dans un changement de paradigme, qu'il y a des choses qui ont profondément changé. Alors, d'abord les comparaisons. Par exemple, la paracha de Béchalach. Ici, dans notre paracha de Chukat, nous passons du désert et on veut rentrer en Israël. La paracha de Béchalach, c'était qu'on sortait d'Égypte et qu'on allait vers Israël. Donc, si vous voulez, c'est deux parachiotes qui se trouvent très éloignés les uns de l'autre, mais la première, elle est la première année au début de la sortie d'Égypte, enfin juste après la sortie d'Égypte, et là, c'est à la fin des 40 ans. Mais ce sont deux parachiotes qui se renvoient
si vous voulez, qui se parlent par écho. Regardez, la paracha de Béchalach, elle commençait par la guerre contre les Égyptiens, évidemment, puisqu'ils se sont engloutis dans la mer. Et elle finit par la guerre contre le Amalek, qui est venu les attaquer. Dans cette paracha, il y a eu donc cette fameuse Shirat Hayam, c'est-à-dire ce chant qu'entonnait Israël et Moïse. Et Moïse, à propos de la gloire de Dieu qui a permis la délivrance. Ici, nous avons ce qu'on appelle Shirat HaBe'er. C'est aussi à propos de l'eau, mais comme je viens de le dire, il y a absence quand même de référence à Dieu et à la religion. C'est surtout des références, j'allais dire, nationales, militaires, géographiques. Là-bas, il y avait des problèmes d'eau. Dieu avait donné une solution pour l'eau. Il fallait mettre un certain sorte de bois dans l'eau pour les purifier. Ici aussi, nous avons un problème d'eau et il y a le problème de Moïse qui frappe le Séla. Là-bas aussi, il y avait d'ailleurs un deuxième problème d'eau lorsqu'il n'y avait pas d'eau et qu'on a dit à Moïse de frapper avec son bâton sur le rocher. Ici, il y a encore un autre problème d'eau. C'est-à-dire que si ici, la paracha de Béchalach était sous forme chiastique avec des problèmes récurrents, nous retrouverons à peu près les mêmes problèmes et les mêmes sujets repris dans notre paracha. Vous voyez, donc, les deux sont des parachiotes du début du voyage et chez nous, c'est la fin du voyage. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est pour ça probablement que la Torah nous rappelle des mêmes histoires racontées différemment parce que ça a changé. Le peuple, maintenant, prend de plus en plus d'importance et d'indépendance. Moïse perd de son influence petit à petit. Regardez, toutes les parachutes que nous avons vues dernièrement, ça affaiblissait la force de Moïse. Lorsque, par exemple, les explorateurs sont allés voir la terre d'Israël, Moïse ne faisait pas partie des explorateurs. Quand ils reviennent, les explorateurs, tout le monde dit du mal de la terre d'Israël, sauf deux, qui sont Caleb et Yoshua. Mais Moïse ne parle pas. Il était déjà... Alors peut-être qu'il ne parle pas parce qu'il n'a pas vu la terre, mais il n'intervient pas. Il n'y a que Caleb et Josué qui sont là pour essayer de dire non, on va y aller, on va pouvoir y aller, on est prêt à donner notre vie pour aller en Israël. Moïse déjà était affaibli à ce moment-là. Rappelez-vous de l'histoire de Myriam et d'Aaron qui ont dit du mal de leur frère Moïse. Rappelez-vous de la révolte contre Moïse, de Korah, de Datan Va'aviram, et le peuple entier qui s'est révolté contre Moïse. Moïse a eu des épisodes qui ont été successifs pendant les dernières parachiotes qui font que Moïse voit son pouvoir décliner. Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que c'est une mauvaise chose? Il est très possible que, vu la position de Moïse, qui ne veut pas changer de paradigme, il est possible que sa destitution lente accompagne, si vous voulez, le fait que son époque est en train d'être révolue à la faveur de la montée du peuple lui-même, qui va prendre des initiatives, qui va parler, qui va prier, qui va être à la tête de tout ce qui va se passer. Et dans notre paracha, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est le peuple en permanence qui va Vayifnu, Vayahalu, Derech Habashan. C'est le peuple entier qui va prendre l'initiative d'aller dans le Golan. Et Moïse intervient de temps en temps. Dieu dit à Moïse, n'aie pas peur, tu vas pouvoir gagner Og, etc. Mais si on voit la quantité des endroits où Moïse intervient et la quantité des endroits où c'est le peuple qui intervient, c'est flagrant. Il est flagrant que le peuple commence à prendre de l'initiative parce que la démocratisation, j'allais dire, commence à se faire sentir dans le sens où le peuple est prêt, lui, à grandir, à être plus, à sortir de l'enfance, si j'ose dire, où il était dépendant complètement de Dieu et de Moïse, et il va commencer à sortir de cette dépendance et à prendre des initiatives. Et
c'est là que je voudrais en arriver. C'est que notre paracha nous raconte une histoire, et cette histoire va être racontée encore une fois dans Matot, et elle va être racontée encore une fois dans le livre de Devarim en détail. Mais le fait qu'elle soit toute concentrée ici, toute cette conquête-là, l'impossibilité de rentrer ici, d'essayer de voir si on peut rentrer par là, on a eu des problèmes, on essaie de continuer par là, toute cette conquête de l'Est du Jourdain jusqu'à la porte de Jéricho pour rentrer définitivement en Israël, ça nous décrit le déclin de la manhigout, de la direction particulière de Moïse dans le désert et l'apparition d'une indépendance et d'une initiative et d'une maturité du peuple lui-même qui va prendre son destin en main pour rentrer en Israël. Parce que c'est de ça qu'il va s'agir en Israël. En Israël, on va demander au peuple d'arrêter d'être dépendant comme il l'a été jusqu'à présent dans le désert, mais il va falloir qu'ils prennent tout en main et pouvoir en Israël se confronter à la réalité avec courage et en Messirut Nefesh, c'est-à-dire en étant prêt à faire la guerre. Ce sont des adultes qui doivent rentrer en Israël. Ce ne sont pas des enfants, si j'ose dire, bien qu'ils aient tous les âges. La génération précédente avait tous les âges, mais ils étaient encore des enfants sur le plan de la dépendance des miracles, la dépendance de Moïse et la manière de se comporter. C'est-à-dire qu'ils avaient un judaïsme de galoute, si j'ose dire, un judaïsme d'exil, un judaïsme en dehors d'Israël. Et pour rentrer en Israël, il va leur falloir un judaïsme d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce que l'on a appris dans le désert? Qu'est-ce qu'on va faire dans tout ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'est-ce qu'on va faire de tout l'enseignement de Moïse? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces choses-là qu'on a appris pendant 40 ans? Est-ce qu'en entrant en Israël, on va pour autant tout abandonner puisqu'on va changer de paradigme? Eh bien, c'est là que l'on a l'enseignement, me semble-t-il, de la situation de notre premier chapitre. Nous avons un enseignement dans le premier chapitre, le chapitre de la vache rousse. Cet enseignement, on n'a pas compris à quoi il servait. C'était un enseignement qui nous disait, prenez une vache rousse et allez, vous allez faire avec ça de la poudre, des cendres. Puis prenez les cendres et mettez-le de côté. Ce n'est qu'après, on nous dit, vous savez, dans la vie, vous allez avoir besoin de ça. Et il va falloir que vous en serviez. Dans la vraie vie, vous allez être en contact avec ça, avec ça. Eh bien, sachez que ce que vous avez fait en m'écoutant, en étant des bénis oui-oui, en faisant ce que je vous ai dit sans comprendre, sans réagir, sans dire mais pourquoi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais pourquoi prendre une vache, et qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre, pourquoi on doit la tuer, on va la brûler, mais c'est dommage, et pourquoi, machin, patin, on a fait. Mais ce n'est qu'après, en rentrant dans la réalité, qu'on va se rendre compte que dans certaines situations, on va pouvoir utiliser ces choses-là que nous avons acquises. Et il me semble que cela peut être un enseignement sur toute la paracha. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont rentrer en Israël, ils vont être confrontés à la vraie vie, c'est-à-dire aux guerres, à l'agriculture, au fait qu'on va se rencontrer avec des ennemis, qu'on va être peut-être des ennemis les uns envers les autres. On va voir la vraie vie. On n'aura plus la protection ni de Moïse, ni d'Aaron, ni de Myriam, ni de Dieu, ni de personne. On sera confronté à la réalité dure, à la dure réalité, à la dureté comme un rocher. Mais c'est à ce moment-là qu'on pourra utiliser tout ce que nous avons appris dans le désert, tout ce qu'on nous avait appris par Moïse, tout ce que nous avons appris dans notre enfance, si j'ose dire, tout ce que nous avons reçu de nos parents, qui vont nous aider à ce moment-là à nous confronter à la réalité. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit en vous sortant d'Égypte, ce que j'ai dit à vos parents, Abraham, Isaac et Jacob, ce que je vous ai dit au mont Sinaï, toutes ces choses-là que je vous ai imposées, toutes ces choses-là qui étaient incompréhensibles, toutes ces choses que je vous ai apprises quand vous étiez encore enfant, si j'ose dire, pendant que vous avez accepté, que je vous ai, pendant 40 ans, je vous ai fait balader, je vous ai fait balader.
et vous ne voyez pas où c'est que je voulais en venir. Et vous avez plus ou moins accepté puisque vous êtes encore là. Eh bien, maintenant que vous allez rentrer en Israël, en terre d'Israël, tout ce que je vous ai dit de faire et qui n'avait aucune explication et qui n'avait aucune raison et qui semblait détaché de toute réalité et que vous avez quand même reçu, enseigné et vécu, vous allez pouvoir commencer à vous en servir pour pouvoir affronter la réalité. C'est-à-dire que le but, effectivement, ça nous semble la confrontation avec la réalité, mais on ne peut se confronter avec la réalité qu'après avoir reçu tradition, un enseignement, l'amour des parents, la crainte des parents. Tous, on ne peut pas devenir adulte d'un coup. Hein. L'homme est peut-être l'un des rares animaux à avoir besoin, à être dépendant complètement pendant une certaine période de sa vie, pratiquement complètement dépendant de ce qui le précède et de recevoir comme ça, de façon choukatique, comme une chouka, quelque chose que l'on lui impose. Et il va grandir avec tout ce qu'on lui impose. Puis viendra le moment où il va se révolter, et là des révoltes, on en a grâce à Dieu dans la Torah, révoltes qui sont contre Moïse, contre Dieu, contre Aaron, contre tout ça. Bon. Et ensuite, il va devenir adulte. Et quand il va devenir adulte, là, il va commencer à rentrer dans la vraie vie, comme on dit, il va rentrer en Israël. Bon. Et alors, à ce moment-là, peut-être que ce qu'on lui a imposé, il va commencer à se rappeler de ses parents, de se rappeler de ce qu'on lui avait raconté, de se rappeler des choses qui n'avaient pas de sens et qui peuvent commencer à prendre sens. De la même manière que cette paracha de Chukat Torah, qui a été imposée au peuple. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on va nous dire, ah ben tu sais que si un jour tu es en contact avec l'impureté, tu pourras l'utiliser pour devenir pur. Bon. C'est-à-dire que ce cheminement qui commence par la Chukat Torah pour ensuite rentrer dans le vif du sujet qui est la Torah, et il se trouve que c'est ce qui se passe en fin de compte dans tout ce qui est raconté dans notre paracha, à savoir une obligation de changer de paradigme, mais quand on change de paradigme, il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il faut savoir passer d'un état à un autre, tout en gardant et en apprenant les leçons de l'état précédent et les utiliser à bon escient dans le nouvel état. Et dans ce nouvel état, c'est l'état que l'on cherche depuis le début, c'est la vraie vie. On met au monde des enfants pour qu'ils soient adultes, pas pour qu'ils restent des enfants, évidemment. Mais il y a cette période de l'enfance, cette période de l'éducation, cette période de la transmission, tout ce que l'on nous donne dans la chouka de la Torah, que l'enfant prend plus ou moins avec bonheur et avec des acceptations, avec sa révolte. Mais à la fin, quand il va devenir adulte, le mieux qui peut lui arriver, c'est d'être adulte, de se confronter à la vie réelle, mais en utilisant tout ce qu'il a pu recevoir comme dans le désert ou dans l'enfance, en Égypte, dans le désert, avec ses parents, Moïse, Dieu, Aaron, Myriam, tous les gens qui l'ont protégé, mais qui ne seront plus là, parce que lui, maintenant, va devenir adulte et il doit utiliser toutes ces choses-là pour pouvoir se confronter à la vraie vie. Et donc, on assiste effectivement à la mort de Myriam et d'Aaron et l'annonce de la mort de Moïse, de leur dire qu'on va changer maintenant, on va passer de l'enfance à l'adulte, c'est-à-dire de passer du désert à la terre d'Israël. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos micros et vous pourrez poser vos questions.